Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, chère audience. Marhaba bikoum. Bonsoir et très bonne année à tous. Du bonheur, une bonne santé et toute la réussite que nous désirons, bi'idnillah. Très ravi d'être parmi vous en ce premier jour de l'an 2021. Une bonne année, Inch'Allah, avec des réussites et des réalisations formidables. L'année commence si bien en votre compagnie. Chers étudiants, bonsoir, bonsoir. Nous recevons les premiers. Bonne année, meilleurs vœux. Inch'Allah, Belkhair, Salama. La séance d'aujourd'hui sera en langue française. C'est un premier jour de cette année-là. La dernière, ça a été c'est-à-dire en langue arabe. Et c'est une continuité. C'est la suite de la séance dernière, mais ça va être en langue française. Marhaba, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Marhaba, donc une minute et on commence, Inch'Allah. Bonsoir, bonsoir. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance encore extraordinaire. C'est la thématique du moment. Du coup, nous nous préparons aux examens et pour certains, nous préparons encore avec des compétences sublimes et on arrivera à la meilleure des manières pour aborder la révision et aborder un tout petit peu ce qu'on appelle une préparation, une méthodologie pour nos examens. D'accord? Happy New Year. Oh, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, merci à vous. Allah yabarak fik, alina wa alaikum. Merci, merci. Un grand merci à vous pour cette présence coutumière, cette présence qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que durant toute cette année-là, nous avons été ensemble et nous avons reçu plusieurs notions, plusieurs compétences de vie, plusieurs connaissances et c'est extraordinaire. Nous commençons une année qui s'envole et une autre qui remplace. Soyons heureux et préparons et confectionnons le bonheur. Dieu est là pour nous tous. Persévérons en toute positivité. Ça, c'est un petit peu notre slogan à l'université Mohammed V de Rabat. Gagnons des compétences, un apprentissage surtout, à des fins d'une excellente réussite. Bonne année à tous encore. Très honoré de vous présenter une sublime thématique aujourd'hui sur la préparation des examens. Ce n'est pas une seule méthodologie, vous allez voir, c'en est plusieurs. Une suite admirable à notre première conférence en langue arabe sur les méthodes de révision. Vous vous rappelez, c'était avant-hier, c'était l'année dernière, donc ça fait une année qu'on ne s'est pas vu déjà. Donc nous sommes présents et assidus pour un premier boost de l'année, c'est-à-dire Duf'a al-Oula, pour une série de programmes de coaching spécialisés en conférences, c'est-à-dire des conférences en ligne, en présentiel encore, vous allez voir, c'est la surprise de la fin de cette conférence-là, des techniques et méthodiques relatives, méthodologies relatives au développement personnel, organisationnel et encore stratégique de l'étudiant universitaire. Ces programmes sont engagés splendidement, préparés soigneusement par votre université citoyenne, l'université Mohammed V de la capitale marocaine. Chers messieurs, mesdemoiselles, chers professeurs aussi qui sont avec nous, un grand bienvenue également aux étudiants de première année qui rejoignent l'université Mohammed V de Rabat et qui l'éclairent. Et ils l'éclairent avec leur manière, avec leur... Ils sont nouveaux, hein. Marhaba bikoum. Pour les habitués, deuxième année, licence, master et doctorat, un grand welcome en anglais, on va le dire ça comme ça, encore une fois. Bienvenue aux étudiants qui viennent des pays amis encore, de par le monde, d'Afrique, d'Arabie et encore d'Europe et de par le monde. Marhaba à nos hôtes de marque, à l'ensemble des habitués à cette station de coaching et de training. Le menu d'aujourd'hui, le 1er janvier 2021. Jour férié, oui, mais nous sommes là réunis pour essayer d'aborder une thématique extraordinaire, je dis. Méthodologie d'initiation et renforcement des méthodes, planification maîtrisée. On va voir des neurosciences encore une fois, quelques procédés pour la préparation, des astuces intelligentes pour ce faire. Un grand marhaba encore. Et j'aimerais bien, moi je vois un petit peu le monde, le beau monde qui est là. Bonsoir, bonsoir à vous. C'est bonne année encore et meilleurs vœux à tout le monde.
Donc on commence parce que la thématique elle est très riche aujourd'hui et nous l'avons préparée avec un dévouement. Moi j'adore cette thématique, c'est pour ça que j'ai fait des recherches pour vous, pour initier et engager encore au mieux cette thématique. Donc, comment réussir une épreuve à l'université? Nos recommandations pour réussir ces premières semaines à l'université, on va les voir. Une approche concluante, Inch'Allah, commençant par assister, participer, collaborer, adhérer au cours. Il faudrait qu'on adhère, darouri min al-khirat, à distance ou en présentiel, ne ratez aucune séance. Nous en sommes convaincus. Et il faudrait qu'on concrétise encore et qu'on apprenne à le faire. Assister, participer, collaborer, adhérer, ce sont des verbes qui appartiennent à l'étudiant, leader que vous êtes. Et déjà, et ne pas céder à la tentation d'attendre ou de rester réactif. La réactivité, oui, ça pèse, mais il faudrait qu'on soit tout de même dans la proactivité. Ce qu'on avait vu il y a 3 séances de cela. كن مبادرا ولا تكن تفاعليا انفعاليا. Automatiquement, c'est la proactivité qui prime, al-mubadara. C'est une très bonne chose à solliciter pour arriver à des résultats probants et très positifs. S'y prendre à l'avance, oui, est une procédure à adopter. C'est-à-dire un conseil de presque tous les experts en pédagogie et en enseignement, soyons au rendez-vous. Chaque cours, il faudrait le peser et l'encadrer pour arriver à bon escient. Encore se faire des amis, ça c'est un tout petit conseil de début pour attendre un tout petit peu les autres. C'est avec la meilleure des manières, tout en étant dans le respect et la loyauté. Faites des amis, vous êtes à l'université. Étudiez en groupe si nécessaire. Oui, une préférence qui pourrait s'installer même à distance. C'est faisable et louable. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont avec nous durant les séances. J'en connais ceux et celles qui font de leur communication une révision de taille. Oui, c'est permis. Apprendre à synthétiser, à récapituler, à résumer, à prendre note et à réunir ses forces intellectuelles. On les réunit, c'est comme si on pèse un petit peu la manière que nous faisons, c'est-à-dire que nous élaborons, et automatiquement, il faudrait qu'on ait ces forces intellectuelles le jour où on veut, le jour J, le jour de l'examen, des examens, une compétence estimable et méritante pour parfaire les méthodes de révision. Un grand bienvenue encore à tout ce beau monde qui est là. La meilleure aussi, le meilleur des conseils, c'est se faire remarquer positivement par les profs. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un cours, si le prof vous demande, par exemple, des commentaires, d'une réactivité, essayez d'écrire de jolis mots, essayez de voir un petit peu avec, essayez d'écouter encore et ne plus entendre un cours qui passe comme ça. Être dans la pleine conscience au moment des explications, c'est nécessaire. Et très attentionné encore, pour ne pas manquer le fil des commentaires déjà, les remarques ou les observations. Les cours à distance nécessitent plus d'engagement auditif et visuel. L'étudiant le reconnaît. Bien sûr, l'étudiant universitaire, il connaît tout ça, mais il le reconnaît en même temps. Tenir un agenda, des notes manquantes, c'est comme ce que vous faites maintenant. Il y a des personnes ici présentes qui m'envoient leurs notes après les séances, c'est-à-dire par Messenger. J'obtiens une feuille, 2 feuilles, c'est un résumé qui est excellent. Moi, j'adore ça. Oui, très prisé par les étudiants, et même un agenda et un carnet pour pouvoir engager des recherches supplémentaires ou autres. Restons motivés, s'il vous plaît, et fonçons vers l'objectif sublime, notre réussite commune. Rentrons dans le vif du sujet. Après avoir salué le beau monde qui est là, wa alaykoum salam wa rahmatullah, bonsoir, bonsoir. Très bon sujet, oui, mais il faudrait qu'on soit dedans. Tout comme à l'accoutumée, tout comme la dernière fois, on va essayer avec la langue française pour pouvoir finaliser les manières nouvelles d'après les neurosciences et qui sont sublimes. Moi, je les ai adorées. Il faut qu'on aille vers l'avant, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est activé? Tout est activé. La voix s'entend très très bien. C'est bien. Qu'est-ce qui est activé, Simonem? C'est bien. On va commencer d'abord. Rentrons dans le vif du sujet. Les étapes pour être prêt à l'engagement. Ce qui est très astucieux. Repartez de vos cours, votre travail fait et préparé en partie précédemment.
Donc ce que vous avez fait précédemment, vos cours, les ouvrages afférents, vous ont déjà servi de support d'apprentissage et de formation dans l'année. Donc automatiquement, vous les connaissez. Votre mémoire s'est déjà approvisionnée de vos connaissances passées. Ce gain, ces menus de base, comme on les appelle, comme on les surnomme déjà, les menus de base que vous avez déjà, vous connaissez, vous avez des connaissances sur les cours que vous avez faits. Or, la mémoire est d'autant plus opérante et agissante qu'elle peut assembler des informations à des connaissances qu'on a déjà vues. Automatiquement, nous sommes comme ça. Notre mémoire, elle fait un travail extraordinaire. C'est des connaissances qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues et qui sont dictées, qui ont été dictées devant nous. Même si vos cours sont incomplets, s'il vous plaît, ou insuffisants, ils vous ont déjà permis de bâtir des pensées et des mémoires. Ça, c'est un. Essayez de noter si vous aimez une information, comme ça on va l'aborder par après. Et j'aimerais bien que vous soyez réactif et proactif avec nous dans cette conférence. Écrivez, moi je lirai tout. L'important est sûrement, chers messieurs, chères demoiselles, chers professeurs aussi, mesdames, il faut donc repartir de vos écrits, ces écrits ou ces notes souvent coutumières que vous connaissez, que vous pouvez vous en rappeler facilement et subtilement, qui sont comme un socle de votre mémoire. Automatiquement, c'est comme une colonne vertébrale, on va dire. Les revoir, les retoucher, les rectifier vous accorde vite en tête des principes. Automatiquement, ça va vraiment rappeler tout ce qui est donné dans votre cervelle. Donc, automatiquement, le souvenir d'explication, les principes, les objets, les plans, tout ce que vous avez en tête, ça va être ramené d'une manière très très subtile. Même les tâches, les exercices, les exemples, même les anecdotes en cas. D'accord? Encore. Il y a des choses qu'on devrait rajouter dans ce premier point. En attendant les autres, nous avons les 5-10 minutes pour attendre. Mais déjà, on a initié au cours. La meilleure des manières que j'ai pu trouver avec cette manière-là, on va l'adopter, il faudrait orner, garnir la révision avec d'autres ressources, s'il vous plaît. Il y a du papier, il y a de l'audio des fois, il y a des vidéos. Il faut parachever, terminer et enrichir les cours. Les cours ne sont pas complets, on va dire. Mais il faudrait qu'on les termine, qu'on les enrichisse avec des petites recherches, que ça pourrait être sur Internet, ou encore d'après les ouvrages, ou encore d'après les amis, les camarades de classe. C'est légitime pour être dans l'équilibre. Il faut un équilibre. Il faut déjà vous procurer les cours que vous avez manqué ou mal noté. C'est faisable parce qu'à distance, vous savez, il y a des fois on n'entend pas quelques mots, etc. Mais il faudrait qu'on complète ce qu'on a devant nous. C'est à titre d'exemple ça, hein. Les étudiants sont conscients de l'effort à fournir. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez vous ou en vous. Ensuite, même si votre cours est achevé, il faut l'enrichir et l'orner. C'est-à-dire trouver des documents, des exercices nouveaux, je ne sais pas, des exemples qui sont pesants, trouver des documents, et des notes à fournir, des fiches qui vous permettent d'illustrer un cours et de mieux comprendre des parties. Tout dépend de la matière, tout dépend du module, mais on va aller directement vers les modules techniques d'ici peu, hein. Ce que l'on peut conseiller en ce point, si certaines notions nous paraissent pénibles, nous les comprenons mal des fois, c'est là que les ressources d'Internet fiables, surtout à Afacom, peuvent nous être utiles. Il faudrait qu'on cherche tout produit, tout cours, toute donnée, toute connaissance, avertie bien sûr, des sites connus, scientifiques et autres, mais sûrs, retenant celles qui nous éclairent et notant ce que nous comprenons pour le mettre en mémoire. À l'université, allons vers les représentants de classe, de promotion, de filière, des camarades. C'est faisable, c'est commode et réalisable en plus. Il y a encore les feuilles blanches renseignées, on en a parlé la dernière fois, les fiches cartonnées, vous vous rappelez certainement, les cartes mentales, les résumés en forme de soleil et rayons, c'est-à-dire comme une carte mentale avec une manière comme ça. Si je vous pose une question sur une discipline ou sur un titre de cours, là vous avez des notions avec cette manière-là. C'est un résumé de paragraphe, même technique encore.
Donc vous avez maintenant des outils de révision qui sont complets et agréables à lire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver au réapprentissage. Ce n'est pas un apprentissage, vous l'avez appris le jour J, c'est-à-dire lors du cours, mais là on devrait aller vers le réapprentissage. D'après les neurosciences, on appelle ça en langue arabe إعادة فهم المفيد من المعلومات. Donc إعادة فهم المفيد من المعلومات. Surtout se mettre en tête les choses à retenir. S'il vous plaît, c'est la première des trois étapes de la mémorisation. L'encodage. Vous connaissez l'encodage qui permet ensuite le stockage et la récupération des connaissances. On donne des codes. L'antonyme d'encodage, c'est le décodage. عملية تشفير المعلومات. Déchiffrer l'information. Ça, c'est le contraire. Mais ce qu'on devrait faire, c'est le coder, c'est-à-dire l'encoder. C'est l'encodage. C'est là la différence en fait. Encoder, c'est créer une représentation mentale des connaissances avec notre manière, et plus l'encodage est déterminé et explicité, formulé et précisé avec des normes ou indices propres à vous ou à nous, avec notre propre manière, s'il vous plaît, préférable et magnifique sera la mémorisation. Automatiquement, vous mémorisez d'une manière excellente avec votre propre code. C'est-à-dire, vous faites des liens avec les manières, avec les mnémoniques, avec les graphiques, avec votre manière à vous d'encoder, de faire rentrer l'information avec votre manière. Ça va, c'est compris. N'hésitez donc pas à reformuler vos cours à votre style et à votre façon. Une bonne méthodologie testée et validée par les neurosciences. Maintenant, plus le fait de mettre un codage, c'est-à-dire il est riche et diversifié, plus l'empreinte dans la mémoire, on va appeler ça basma fi dakira, d'accord? C'est l'empreinte mnésique pour les plus techniques, laissée dans le cerveau, elle est fixée, enfoncée, pleine, c'est-à-dire surtout, un souvenir visuel sera plus robuste. Automatiquement, avec votre manière de voir le cours, c'est un scan que vous faites. S'il est illustré par un écrit, par un récit ou un geste ou autre, c'est un peu plus pesant pour vous. Donc retenez ceci à titre d'exemple, seulement si vous êtes visuel, s'il vous plaît, si vous êtes de caractère ou de système de représentation visuelle, c'est-à-dire favori, écourtez chaque cours selon la florissante technique de la carte mentale. Chaque cours, vous le résumez avec une petite carte mentale et c'est déjà très très bien. Dressez des fiches avec vos propres mots que vous comprenez déjà. Si vous aimez les chiffres et les schémas, schématisez le maximum possible parce que le visuel schématise beaucoup avec des couleurs, s'il vous plaît, avec du rouge, du vert et vous avez des couleurs. Le visuel prend ça avec un grand besoin. Agissez avec votre manière surtout, celle qui va séduire votre intelligence et automatiquement. N'hésitez pas à associer les représentations, les représentations, les compréhensions, les connaissances à celles qui sont déjà dans votre mémoire. Parce que dans votre mémoire, il y a des connaissances. Mais essayez d'associer tout ça à ce que vous avez déjà en tête et à utiliser les souvenirs personnels. Oui, parce que lors du cours, lorsqu'on a rigolé sur une connaissance telle, le monsieur, c'est-à-dire le professeur ou la professeure, nous avait bien dit une anecdote. Cette anecdote-là, je l'ai mentionnée. Et automatiquement, utilisez les souvenirs personnels, ce que vous savez déjà, et utilisez les émotions. Comme quoi, par exemple, répertorier une date qui ressemble à la vôtre ou à une date que vous connaissez. Il faut qu'on fasse un tout petit peu cette association des représentations. Il y a des dates qui ressemblent à d'autres, hein. Date de validation d'un décret pour les financiers, date de prix Nobel d'un scientifique, etc., qui ressemblent à la vôtre ou à celle de votre maman, ou exemple, etc. Si l'information s'y prête, on peut aussi associer des connaissances à des lieux. Par exemple, si vous avez un texte à fournir, il faudrait qu'on soit dedans. Ou encore des données face à ce que vous retenez déjà du sujet. Des données en les schématisant en forme et couleurs, etc. Bénéfique pour un vrai visuel. Oui, si vous êtes un vrai visuel, moi je présume que les jeunes sont des visuels nés.
On parle du système de représentation favori chez l'individu. On a vu ça dans la PNL et on va le revoir avec d'autres méthodes lors du mois de janvier, Inch'Allah. Ça, c'est la première surprise d'aujourd'hui. Très judicieux encore, organiser les connaissances entre elles pour en retenir davantage. Vous avez des connaissances, il faudrait qu'on les organise entre elles. Ça, c'est pour ceci. Et ceci, c'est pour la deuxième partie. Et la troisième partie, je la laisse à droite, etc. Comme ça, vous aurez des représentations. La création de plans, s'il vous plaît, de tableaux, de schémas, permet de se rappeler de plus de choses. C'est en fait un souvenir pour vous. Cela vous apprend aussi à créer des liens, des connexions entre les connaissances et vous prépare à tous les exercices d'étude et d'analyse. D'accord? Un autre point essentiel pour clore cette première partie, pour qu'on rentre aux choses essentielles, plus essentielles on va dire, il faudrait qu'on reproduise les révisions en subdivisant et en divisant les séances. Je vais me faire comprendre encore mieux. Pour ancrer les compréhensions, le mafahim, les représentations, temtilat ou temtulat, en mémoire, pour les stocker et les mettre à l'abri, il faut les répéter et les revoir plusieurs fois. C'est-à-dire, tikrar, comme on avait dit il y a 2 jours, les choses pour contrer l'oubli. Il faut les répéter une fois, 2 fois, 3 fois, mais il faut être dans la pleine conscience. يعني واحد الطريقة ديال c'est-à-dire nous sommes dans l'attention, nous sommes, c'est-à-dire tarkiz kabir jiddan. Donc une programmation obligatoire. Il est fortement important de distribuer les épisodes d'apprentissage, oui, en tenant compte de nos capacités attentionnelles. Des fois, on n'est pas très attentionné, donc il faudrait qu'on prenne avec. Il faut, sinon il vaut mieux proposer plusieurs parties à faire de révision d'une durée d'une vingtaine, trentaine de minutes, d'une durée d'une vingtaine, 30 minutes maximum, étalée sur plusieurs jours, plutôt que de passer beaucoup de temps, sinon 2 jours ou 3 jours à travailler et vous vous épuisez. Donc, comme on dit dans l'adage ou dans l'adage marocain, qalqlil ou mdaoum ou laktir ou muqto'. Vous connaissez le point, c'est-à-dire une demi-heure et une demi-heure et une demi-heure, c'est mieux que 3 heures, 3 heures, 3 heures et un blocage d'une semaine. Et ça, c'est permis pour vous, chers étudiants. Du coup, vous avez du temps. Comme pour les repas, il faut donc prévoir des révisions légères et très équilibrées. Comme on le sait tous, l'attention et la mémorisation consomment beaucoup d'énergie. Donc mentionnez ceci en vous, ça c'est les neurosciences qui le dictent, c'est pas moi. L'attention et la mémorisation consomment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et au bout d'un certain temps de révision, mieux vaut faire une pause ou passer à un autre type d'exercice que de travailler avec une manière inopérante ou vaine. D'accord? La méthodologie qui est obligatoire maintenant. 1. Faites un plan de révision plutôt malin. Ce n'est pas un plan qui est normal, il est plutôt malin. Répartissez le programme à revoir sur les jours que vous avez. Déjà, vous avez 20 jours devant vous. Essayez de répartir avec plusieurs moments de pause, etc. Donc, veillez à ne pas prévoir de tranches de travail trop longues. Oui, les experts conseillent de changer de matière. Pardon. Les experts conseillent de changer de matière toutes les 2 heures. Oui, et de varier les exercices à l'intérieur de 2 heures. Lire et revoir un cours pendant 30 minutes, 20 minutes, puis faire un exercice, puis une lecture. Il faut lire un petit peu ce que vous avez écrit, comme on l'avait souligné mercredi dernier en langue arabe. Ici, j'aimerais ajouter une excellente opportunité que vous offre votre université. Un coaching personnel en semaine qui vous permettra, en ces temps de préparation, de connaître de près la compétence qui mérite votre attention. Nous l'avons commencé il y a 15 jours, mais maintenant on le commencera d'une manière très officielle. Vous pouvez dès lors, c'est-à-dire c'est des séances dans votre université à Agdel, d'accord? Vous remplissez un formulaire rapide pour réserver votre place à distance et vous bénéficiez d'une séance au moins à des heures de repos, c'est-à-dire ça pourrait être entre midi et 14 heures. Et c'est agréable et c'est gérable en plus. Vous pouvez demander et on vous proposera des heures pour vous. C'est OK? C'est validé. Faites des petites pauses régulières, s'il vous plaît, pour vous aérer, pour boire, pour manger, se divertir, afin de vous détendre, puis recommencer et travailler.
Ça, c'est très très méthodique et il faudrait qu'on aille avec. Et les autres astuces, moi je proposerais ceci. Encoder, stocker et récupérer. Autrement dit, vérifiez que vous êtes capable de restituer ce que vous apprenez. Une feuille blanche et passer à l'acte pour rédiger. Oui, il faudrait qu'on écrive un petit peu ce que nous avons en mémoire. Comme ça va être ancré. Relire les cours ne suffit pas, des fois. Il faut contrôler notre apprentissage, voir si c'est emmagasiné à l'intérieur et d'une manière ordonnée en plus. Est-ce que c'est ordonné en vous? Des fois, ce n'est pas vraiment ordonné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous repérez peu à peu ce que vous savez déjà très très bien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore à apprendre? Il y a des choses à apprendre. Moi, je ne suis pas vraiment prêt pour la dernière partie, par exemple. Vous affinez, vous assainissez votre travail. Comme ça, vous saurez ce que vous avez appris ou ce que vous n'avez pas appris. Cela suppose, chers messieurs, chères demoiselles, d'être actif et honnête avec soi-même. Ne vous dites pas que vous avez passé beaucoup de temps face à vos cours et que cela devrait aller. Non, du tout. Soyons plutôt loyaux, intègres, honnêtes, c'est-à-dire soyons nous-mêmes pour bien réaliser la réussite dans ce que nous faisons. Ne dites pas ça va, j'ai essayé, mais ça va, c'est un peu le top maintenant. Mais le top, ce n'est pas vraiment à 60%, à 50%. Le top, c'est faire un peu plus de recherche, plus de lecture, essayer de comprendre au mieux. Donc, évitons aussi de répéter tout le temps, revoir toujours les mêmes choses les plus faciles, celles que vous connaissez très très bien, pour vous sécuriser une petite perte de temps qui ne vous fait pas progresser du tout, du tout. Le conseil ici, c'est pour vérifier que vous savez, il y a plusieurs méthodes. 1. Vous récitez les choses oralement ou par écrit, faire des quiz, comme on avait dit en langue arabe, des exercices, vous interroger, c'est-à-dire avec des amis, avec des parents, avec des frères et sœurs à la maison. Donc questions et réponses, tout comme c'est-à-dire avait donné comme exemple la dernière fois Lalla Fatem Zahra. Mais le plus important est de s'exercer à faire. C'est des exercices qui seront demandés à l'examen. Résoudre des problèmes, des exercices, faire une dissertation pour les gens plutôt littéraires, etc. Ou sinon scientifiques, ça pourrait toucher le fond des choses. Analyser un document, des exercices par dizaines, s'il vous plaît. Répondre à un questionnaire à choix multiples. En effet, il faut non seulement avoir des connaissances en réserve, mais surtout savoir les utiliser dans le cadre de l'exercice donné. Vous avez compris certainement. Je me rappelle, si vous voulez très très bien l'écouter de ma part, je me rappelle El Guerrouj, je me rappelle Oueta, Nezha Bidouane, Nawal Moutaoukil, Khalid Skah et bien d'autres athlètes de fierté marocaine qui s'entraînaient plusieurs kilomètres minutieusement pour être dans des champions dans des disciplines de 1500 mètres et de 800 mètres. Vous avez compris l'astuce. 30 kilomètres d'entraînement pour pouvoir courir 1500. Donc il faut plusieurs exercices et non pas deux ou trois. Donc il faudrait une quinzaine, une vingtaine d'exercices pour que vous soyez dedans. Donc l'astuce est là, cher étudiant. Training is good. قرر يسر طبق كما قلنا بالعربي والله صنعناها معا. Choisir, faciliter la tâche et exécution. Moi, c'est une traduction. قرر يسر طبق, choisir, faciliter la tâche et exécution. N'attendez rien. Essayez d'être vous-même pour certaines disciplines ou options, s'il vous plaît. Entraînez-vous à des tests en ligne. C'est fort pour vos examens, surtout ceux à distance et qui sont chronométrés. C'est comme des tests de langue vivante, automatiquement avec du business English ou avec de l'arabe ou avec du français ou avec une autre langue étrangère. Et c'est louable. Il faudrait qu'on y aille directement en cela. Bien. merci à vous. bonsoir 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 باللغة العربية. نعم باللغة العربية. اللغة العربية كانت يعني في الحصة السابقة. اليوم الحصة باللغة الفرنسية والحصة المقبلة ستكون بالعربي كذلك. شكرا لعطائك. شكرا. لا والله le micro, qu'est-ce qu'il a le micro? Le micro, il n'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire est-ce que le micro est bon ou pas? Un petit commentaire s'il vous plaît. Le micro est-il bon ou pas? Allô?
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez déjà? S'il vous plaît, pour les gens qui sont avec nous, est-ce que le micro marche? Est-ce que vous entendez la voix? Personne ne répond, donc il n'y a personne. Moi, je suis seul. Allô, allô? On vous écoute. Très bien. Mais pourquoi vous dites le micro? Le micro n'a rien. Le micro, il est bon. Merci beaucoup, c'est Mustapha. Vous êtes rapide et vous êtes très très bien. Merci beaucoup. Donc on finit, on termine. On ne vous le dira jamais assez. Récupérez et dormez suffisamment. Il faut préserver le sommeil en général, mais encore plus pendant les révisions. Pourquoi? Parce que la nuit, notre cerveau revit les épisodes d'apprentissage pour les consolider de manière efficace en mémoire. Waouh! J'aime beaucoup cette information-là. Le sommeil joue donc un rôle dans la mémorisation. Le sommeil joue un rôle prépondérant dans la mémorisation. Le sommeil consolide les souvenirs et il participe à l'ancrage des connaissances dans la mémoire de long terme. J'aime beaucoup encore la deuxième information. Bien dormir n'est donc pas du temps perdu. Donc il faudrait qu'on dorme assez. Donc d'autre part, le sommeil permet d'évacuer des toxines qui se développent au cours de la journée précédente et freine le travail des neurones. Et automatiquement, après avoir bien dormi, nous le sentons. Nous le sentons, nous sommes un petit peu plus forts, nos capacités d'attention sont renouvelées. Nous gardons mieux à l'esprit ce que nous lisons, ce qu'on appelle la mémoire de travail. Essayez de chercher sur Internet mémoire de travail essentielle pour apprendre, surtout pour l'apprentissage. Une admirable information encore, nous rappelant même qu'une courte sieste de 20-30 minutes est louable. Il faudrait qu'on s'aperçoive de cela en direct, c'est-à-dire après le déjeuner, en temps normal, midi, 13 heures par exemple. Ça peut être utile, c'est une petite sieste qui va vous renforcer encore, car la digestion demande de l'énergie et fatigue encore. Et en tout cas, en période de révision, tâchez de bien conserver le nombre d'heures de sommeil qu'il vous faut pour être en forme. C'est du temps gagné sur le travail. N'essayez pas de veiller toute la nuit pour être dans le besoin pendant 2 ou 3 jours. Ce n'est pas vraiment. C'est légitime pour vous et très recommandé, c'est-à-dire par des professeurs, par des neurologues, par des neuroscientifiques encore. Et du coup, il y a un professeur qui s'appelle Eustache que j'aime beaucoup et il est très très bien. Là, on devrait prendre un souffle, un grand souffle, c'est-à-dire 4 de 4, c'est-à-dire 4 pour inspirer, 2 pour arrêter le souffle en interne et 4 pour inspirer. D'accord? C'est comme ça. Stop. على قوة الله أكبر. خذ لك نفسا عميقا. Et quand vous expirez, faites des vœux. Il faut qu'on fasse des vœux. Pensez aux choses à concrétiser. Quand on inspire, surtout, quand on fait comme ça, quand on expire, et qu'on fait un petit peu le souffle, quand on fait sortir notre souffle, là, il faudrait penser à des choses qu'on pourrait faire. C'est une technique qu'on a eue il y a plusieurs années. Quand on inspire, on est très très bien dans la manière de reconnaître, dans la manière de postuler vers des objectifs de vie. D'accord? Et maintenant, je vais passer à un point extraordinaire. J'attends seulement l'adhan et j'aimerais bien demander à Dieu, Inch'Allah, Ya Rabbi, yarfa' alina had al-bala'. Et on est très très bien dans la manière, dans le présentiel, avec nos amis, avec les étudiants, avec tout le monde, avec les cadres, avec les responsables encore. Il faudrait qu'on se voit. Des fois, ça aide beaucoup le fait de communiquer avec des gens en présentiel. Mais on essaie avec les moyens de bord maintenant pour essayer d'être en contact permanent avec nos étudiants. Allahumma yassir wa Allahumma barik. Décidément, la planification stratégique personnelle s'impose. On ne peut pas réviser et préparer un examen comme ça. Ce que je propose pour vous, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, une vision et une mission claire donnerait de bons objectifs. Votre objectif final, c'est un peu la révision, la préparation pour un examen, pour des examens. Les actions en ressortent et suivent un modèle gagnant d'orientation.
Nous avons des orientations, توجهات stratégiques. Il faudrait qu'on choisisse parmi ces orientations ce qu'on appelle des choix stratégiques. D'accord? Il faut un choix stratégique ou deux, pas plus. Il faudrait un choix stratégique, lequel? C'est que votre manière d'appréhender cette révision pour les examens, il faudrait que ce soit avec la meilleure des qualités possibles. Sinon, il faudrait qu'on fasse un effort dans le choix stratégique. اختيار stratégie d'ILI, il faudrait qu'il soit comment? Il faudrait qu'il soit avec une manière, une bonne manière, laquelle c'est qu'il faut que j'aille vers la qualité du travail. Au lieu de travailler pendant des heures, moi je travaille pendant 2 heures seulement et la journée elle est vide pour moi et je pourrais me reposer, je pourrais faire beaucoup de choses. Donc notre équilibre en action est très souhaitable. Pour planifier les tâches, je vais vous parler de 3 points essentiels pour essayer de rentrer dans le vif du sujet. 3 questions pertinentes pour encadrer mon itinéraire de préparation pour l'examen, judicieusement, et ça pourrait aider même dans les grandes stratégies, surtout pour vous, chers étudiants. La première des questions, où sommes-nous aujourd'hui? أين أنت الآن? Où voulons-nous aller? أين تود أن تذهب? Comment s'y prendre? ما شنو الأشياء اللي يمكن لي ندير؟ Que se passe-t-il, c'est-à-dire dans le milieu, dans la manière de faire? Est-ce que ta manière elle est probante? Est-ce que ce que tu fais est déjà louable et déjà clair pour toi? Ton analyse encore, avec qui vais-je collaborer? Est-ce qu'il y a des choses à travailler avec d'autres camarades? Est-ce que tu devrais revoir le cours ou écouter, réécouter l'audio, sinon la vidéo du cours? Encore réviser, d'attaquer les cours seul et avec discernement. Des fois, on travaille seul, très très bien. Des fois, on travaille en groupe, en petits groupes, 2 ou 3 personnes. La deuxième chose, où voulons-nous aller? Définir les stratégies à l'égard de mes études. Oui, ma stratégie finale, moi je la connais, vous la connaissez, mais je pourrais vous sensibiliser en ça. Revoir la vision, ma vision globale, elle est un tout petit peu floue pour moi. Revoir les cours écrits, s'il vous plaît, les programmes, revoir la capacité de l'organisation à livrer des résultats attendus. Essais, les rapports, les exposés. Il faudrait revoir aussi les besoins. Et pour la troisième question qui est encore pertinente, comment s'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Un plan, ce que je fais, stratégie programme déjà, stratégie de capacité et stratégie d'évaluation. On va en voir parce que c'est l'un des remèdes, c'est l'une des choses qui devraient être faites par les étudiants, surtout en préparant leur examen. On en parle dans quelques minutes, ok, pour ce point. Maintenant, je vais passer à la matrice gagnante pour ce faire. Est-ce qu'il y a une matrice? Oui, on l'avait abordée en langue arabe. Il faut planifier, réaliser, on va rajouter vérifier, puis agir. يسر طبق قرر يسر طبق. Se fixer des objectifs, oui, mais raisonnables. Un objectif, je pourrais dire, je voudrais avoir un besoin d'avoir la note 18 dans cet examen-là. Inutile de surestimer ses capacités de réaliser un planning chargé qu'on n'est pas sûr de tenir. Il faudrait un planning avec votre manière d'aborder les choses. Si vous êtes un étudiant travailleur et assidu, tant mieux, vous n'aurez pas trop de mal à le respecter. Vous avez saisi. Votre planning de révision devrait être fait avec méthode. Soyez réaliste sur vos compétences, votre motivation aussi. Ne soyez pas trop motivé à faire les choses. C'est-à-dire, moi, je vais toucher à tout aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible du tout. Préparez un planning qui reflète votre personnalité, c'est très très demandé. Bien. Maintenant, je vous rappelle une chose que nous avons vue il y a 4 ou 5 séances, surtout dans les capacités universelles d'apprentissage. Il y en a 5. Il y a la mémoire de long terme. Il y a la mémoire de travail, il y a les capacités de concentration, il y a la motivation interne et externe, et il y a la volonté. Ces 5 points essentiels nourrissent ce qu'on appelle les capacités universelles d'apprentissage. Chers messieurs, chères demoiselles, savoir gérer son temps avant d'établir un calendrier de révision. Apprenez à bien gérer votre temps. Testez ouvertement, clairement, nettement, pour chaque matière le nombre d'heures que vous mettez pour réviser. Par exemple, un chapitre complet pour la matière numéro 1. 1
ou 2 exercices supplémentaires pour la matière numéro 2 et encore un texte écrit pour la langue étrangère que vous étudiez. Avec précision, il faudrait utiliser la règle SMART. Nous l'avons déjà vu la dernière fois. Spécifique, mesurable, atteignable, accessible, euh, SMART réaliste et temporel. Vous vous rappelez très très bien. محدد بدقة قابل للقياس يمكن تطبيقه يعني واقعي ومحدد بالزمن. Astucieux de faire. Pour gagner du temps, il faut donc idéalement préparer des fiches de révision pour toutes les matières. Moi, j'adore les fiches. Quand je mets une fiche devant moi, je présume que c'est rentré automatiquement dans ma mémoire. Les fiches vous permettront de dresser une carte mentale personnelle de vos cours, c'est-à-dire votre manière à vous. Vous savez qu'un professeur le fait à chaque année. Chaque année, ils le font. C'est-à-dire, il a le même cours l'année dernière, l'année précédente, il refait avec une nouvelle carte mentale et il rajoute des choses certainement, ou elle rajoute des choses parce qu'ils font des recherches supplémentaires. Et automatiquement, c'est une carte mentale qui est nouvelle et qui est renforcée. Donc, ça pourrait être dans la fiche avec des exercices, avec des exemples, avec des théorèmes, avec des citations encore. Donc, utilisant la manière visuelle et auditive, ce qu'on a fait la dernière fois, écoutez votre voix, celle des autres, des fois, même si vous enregistrez un cours, professeur, camarade, enregistrement vocal ou vidéo, une discussion avec des camarades aussi, très adéquate pour vos cours. C'est un plus. Et encore, réviser des matières différentes. S'il vous plaît, ça c'est précisé par les scientifiques. L'erreur à ne pas commettre lors des révisions. Ne révisez qu'une matière par jour, ne révisez pas plusieurs matières. Moi je donne une matière pour 3 jours de semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et la deuxième matière, ça va être le mardi, le jeudi et le samedi. Et là, j'aurai les 2 matières en poche. Pour éviter la saturation, s'il vous plaît, il faut varier les plaisirs. C'est connu dans le monde. Il faut que ce soit un plaisir d'étudier et de réviser. Il faut qu'on soit dedans avec une bonne respiration. Rajoutez à cela un timing du temps aussi, et un timing pour ce faire. Nous allons, nous l'avons précisé la dernière fois, nous le répétons s'il vous plaît. Privilégiez 20 à 30 minutes de la matière 1, puis la matière 2, puis passer 2 heures de langue vivante d'affilée. Ce n'est pas très très grave. Les langues, c'est prisé et ça rend nos cerveaux, c'est-à-dire en veille, c'est-à-dire ils sont plus éveillés. Le sens, il est compris. La méthode pour réaliser des fiches de révision, vous la connaissez certainement et chacun de nous a sa manière, hein. La fiche de révision doit être un travail personnel. On ne copie pas des fiches d'autres personnes, d'autres camarades de classe. Ce travail passe par 2 étapes principale, on va dire ça comme ça. La rédaction des fiches de révision, 50% du travail, on rédige avec une manière qui est lisible déjà, et l'apprentissage. Pourquoi l'apprentissage? C'est la mémorisation des fiches de révision, 50% encore du travail. Il y a la thématique qui est 1, le sous-thème, il y a le sous-thème 2, sous-thème 3, etc. Et avec des exemples et avec la meilleure des manières. Combien de fiches pour un thème? C'est à vous d'en juger. Définir un plan de fiches, oui, avec des couleurs, c'est encore meilleur. Il y a des fiches qui sont épaisses. Oui, ça devrait être un tout petit peu épais. Pourquoi? Parce qu'une feuille, elle pourrait s'abîmer, on va dire. D'accord? Et il faut des couleurs différentes de fiches pour les matières qui sont différentes. Comme ça, vous aurez cette capacité à retenir avec votre propre carte mentale et c'est bénéfique pour vous. Pourquoi faire des fiches de révision? Vous savez aussi bien que moi, pour poser les bonnes questions qui permettent d'accéder à la compréhension des informations. Bien, pour donner du sens et approfondir la compréhension encore, via une mise en page différente des exemples, des histoires ou anecdotes. Des fois, on entend des choses, c'est des anecdotes qui restent gravées dans notre mémoire pour associer les informations entre elles, créer des liens logiques et favoriser la mémorisation à long terme. Pour structurer le contenu, s'il vous plaît, faire ressortir le plan du cours, clarifier l'organisation d'un contenu, tout comme je fais avec vous maintenant. Déjà, j'ai 3 points essentiels pendant cette séance. Il faudrait que je fasse avec le meilleur timing et avec la meilleure vitesse
pour mon élocution. Pour associer les connaissances, synthétiser, retenir des mots et concepts clés. Pour se motiver, réaliser une fiche par étapes. D'abord le plan, la structure, les mots-clés, puis les informations secondaires. Ça va? Pour réfléchir efficacement, structurer, sélectionner et ordonner des informations qui obligent à avoir fait un travail préalable de pensée, voire de réflexion approfondie. Il faudrait qu'on fasse ça, oui. Avec l'ordinateur, c'est bien, mais avec un stylo et un papier, c'est encore meilleur. Pourquoi? Surtout pour certaines disciplines. Trois types de fiches de révision efficaces. Moi, je n'en dirai pas beaucoup parce que vous connaissez certaines d'entre elles. Les fiches contenues, il y a les fiches méthodes, et il y a les fiches problèmes. D'accord? Mais nous, on travaille plus avec les fiches contenues. Les fiches contenues, c'est un peu, ça donne lieu à l'appropriation des informations qui composent un contenu en cernant les points suivants. 1. Il y a la structure, tout ce qui est structure du cours, الهيكلة, les informations, un détail, les informations clés, oui, pas de détail au début, المعلومات الرئيسة أو المعلومات الرئيسية, les liens logiques qui articulent les informations, الروابط المنطقية, il faudrait que je lis ceci à cela, pour, comme ça je comprends mieux. Voyez-vous, cher étudiant, chère étudiante, ce qui est prisé dans ce sens, le mind mapping ou al-kharita الذهنية, il est bien adapté pour ce type de fiche de révision. La révision, c'est-à-dire les fiches contenues. Il s'agit de synthétiser les connaissances en ayant le souci de mettre en évidence les définitions, le quoi de la chose, leur origine, le pourquoi de la chose avec une question et les liens avec quoi et le comment de la chose encore. Tout dépend de la nature du cours. Tout comme avait souhaité votre ami la dernière fois, elle avait écrit, moi je retiens un petit peu ce qu'elle écrit, question-réponse, question-réponse. C'est un petit peu ce genre de questions et ce genre de réponses que nous voulons sur nos fiches. Les fiches méthodes. Oui. Maintenant, les fiches méthodes. Ils ont pour objectif d'amener à maîtriser l'utilisation d'un outil en mettant en évidence les points suivants. La définition de l'outil, une formule, définition, vocabulaire, ce que vous voulez. L'utilité de l'outil encore, problème à résoudre, solution si possible. Pour certaines, la fiche méthode, elle est très bien. Pourquoi? Parce que quand on a un exercice de maths, de physique, de chimie, je ne sais pas, pour la FSR par exemple, il faut un exercice avec une solution et à chaque fois qu'on se remet à cela, on comprend mieux. La démarche d'utilisation, s'il vous plaît, c'est l'étape successive, c'est des étapes successives, c'est des pièges à éviter pour ne pas tomber dans un piège précis et des conclusions et ainsi de suite. Il s'agit de synthétiser les connaissances en ayant le souci de mettre en évidence les définitions, le quoi de la chose encore, l'usage concret, pour quoi faire et la démarche pour l'utiliser et comment on devrait procéder. Les fiches problèmes maintenant. Pour connaître un petit peu le tout, hein, la fiche problème conduit à organiser tous les outils maîtrisés. Moi, je travaille avec ça, souvent. Concernant un problème ou un objectif donné, quand il y a problème, il faudrait qu'on suppose d'avoir pris du recul concernant tous les outils, définitions, les techniques, etc., dans un champ de connaissances donné. Il s'agit ensuite d'identifier un type de problème à résoudre et de classer les outils permanents. Qu'est-ce qui sera louable pour, c'est-à-dire pour corriger ce problème, pour solutionner ce problème. Le problème, je le mets ici et là, je mets un petit peu les solutions ou les outils pertinents pour avoir la solution. Il s'agit de synthétiser les connaissances en ayant le souci de mettre en évidence les outils avec quoi comme question pour un type de problème, pourquoi faire? Quand on répond à pourquoi faire, déjà, nous sommes très très bien dans le sens que nous voulons. Il est recommandé de plus travailler les matières à fort coefficient. Oui, mais ça, il ne faut pas négliger encore les autres matières et réviser celles qui vous ont posé des problèmes pour combler les lacunes. Le secret pour des révisions efficaces, il faut de la régularité, il faut de la rigueur encore, il faut ce qu'on appelle de l'assurance, la détermination, la constance.
D'accord? C'est des mots qui sont forts pour nous. Mettons ceci dans nos mallettes d'apprentissage. Vous avez une mallette, vous avez la manière à vous d'apprendre. Il faut qu'on soit dans la constance, constant dans la manière de réviser. N'essayez pas de réviser une semaine et attendre 3 semaines parce que le courant n'est pas vraiment bon pour nous. N'attendons pas le dernier moment pour réviser. Ça, c'est une erreur qu'on fait pour certains. Lisez et relisez vos cours régulièrement. Comme ça va rester dans le souvenir tout au long de l'année, ne serait-ce qu'une heure tous les jours. Moi, je présume que si vous faites une révision de ce que vous avez fait durant la journée, ça va être ancré en vous, ça va créer un souvenir profond pour la prochaine fois. Pendant les révisions, vous aurez tous les détails. Élaborant et un calendrier de révision. Oh, il faut réaliser un planning de révision qui vous ressemble et qui doit calquer sur votre emploi du temps. Vous avez un emploi du temps, par exemple, on va dire, vous avez le mercredi après-midi de libre et vous avez le lundi après-midi de libre. Essayez de planifier un tout petit peu des révisions le lundi après-midi et le mercredi après-midi et le samedi matin. Vous n'avez pas cours. C'est un exemple. Si vous êtes libre de midi et plus, ou encore de 16 heures et plus, si vous êtes libre tous les soirs de la semaine, tout, tout est confondu. Vous allez gérer les choses, même les week-ends. Nous sommes là pour apprendre et pour passer un test à la fin. Exemple, avec des étudiants et étudiantes lors des coachings individuels ou personnels, nous avons fait un plan de révision de 3 semaines au plus. On ne peut pas aller au-delà de 3 semaines. Pourquoi? Parce que ça marche avec du boost et avec de la motivation continue. C'est vraiment méthodique et scientifique. 3 à 4 modules de réviser, c'est cool, non? 3 semaines pour 3 modules ou 4 modules, c'est extraordinaire, mais avec une bonne manière et une bonne planification avant tout. Oui, il faut qu'on le fasse. La méthode, elle est bonne, oui. Merci beaucoup de le dire. Et encore, quelle est la formule des fichiers la plus convenable pour les étudiants de langue? Et merci beaucoup pour vos efforts. Non, mais il n'y a pas une seule méthode, il y en a plusieurs. C'est à vous de choisir parmi 50 méthodes. La méthode de fiche, quand on a parlé tout à l'heure de fiches de contenu, il faudrait qu'on la fasse valoir. Il faudrait qu'on ait des fiches devant nous. Et à chaque fois quand vous lisez vos propres fiches, c'est comme si vous lisez votre manière, c'est-à-dire votre manière de percevoir l'information ou la connaissance. C'est un peu ça. Moi, je présume, quand on passe à la fiche problème ou encore à la fiche méthode, il faudrait qu'on sache faire un discernement, c'est-à-dire qu'on rentre dans un discernement, qu'on réfléchisse assez à notre propre méthode qu'on aime beaucoup, qu'on préfère. Pour aller au mieux, ça c'est une petite réponse. Et il faudrait qu'on fasse comme les professeurs. Si vous voulez mon avis, essayez de faire comme les profs. Faites un peu le résumé avec votre manière. Comme ça, si vous m'expliquez le cours par après, vous êtes vraiment fixé dans la bonne réponse. Ça, c'est un peu ma réponse pour ce point-là. Et si vous ne connaissez pas, on va faire un point qui est logique ici. Pour réaliser un bon planning de révision, le mieux est d'utiliser un tableur Excel. Oui, par exemple, ou un tableau en, en Word ou PowerPoint. Vous connaissez déjà, c'est Office. Mais si vous ne connaissez pas le logiciel, vous pouvez toujours le préparer sur une grande feuille de papier comme on avait fait la dernière fois, à 4 ou à 3. Faites un tableau de 7 colonnes et écrivez-y les jours de semaine, puis les dates et les heures de révision que vous comptez consacrer pour chaque matière. Mettez-y, s'il vous plaît, de la force émotionnelle. Et c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire dans la semaine qui va suivre? Mettez les matières et sujets les plus difficiles en priorité. Oui, avant, je présumais qu'on devrait commencer par le facile, mais j'aimerais bien qu'on fasse un effort dans les sujets qui n'ont pas été vraiment accordés en mémoire. Automatiquement, si votre planning débute en ce moment-là, ou en fin d'après-midi, il faudrait qu'on fasse un peu, par exemple, pour lundi, fiche maths à 20 heures, fiche je ne sais quoi, physique à 20h30, fiche langue vivante anglais
pour vous, chère demoiselle, que vous avez demandé, c'est-à-dire à 21 heures, ça va être encore une demi-heure, puis une demi-heure et une demi-heure, c'est des pauses, et on devrait travailler encore 1 heure et demie par soirée. Fiche physique, chimie, 21h30, et fiche philo, par exemple, ou base de données, tout dépend pour nos élèves ingénieurs de l'INSEAS, ou encore de l'EMI, ou encore de l'ENSAM. Là, les bases de données et tout ce qui s'ensuit pour les informaticiens, les électroniciens, il y a des choses à voir chaque semaine. On ne peut pas laisser pendant 3 à 4 semaines et y retourner. Ça ne va pas être gravé. Il n'y aura pas de souvenirs. Avec quoi on devrait assembler toutes ces associations-là? Donc la fiche méthodologie ou communication, c'est encore préférable. Par exemple, un jour où il y a du repos, par exemple un samedi soir ou un vendredi soir, c'est très très bien pour travailler ce qu'on appelle la communication ou la méthodologie. Les révisions seules, dans sa chambre, au calme, sans le moindre élément perturbateur, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va donner de l'attention pour vous. Alhamdulillah. Mais il ne faut pas non plus trop vous isoler. La famille est là, vos moments de pause seront meilleurs en famille. Allez vers la maman, allez vers l'autre, etc. à la maison, allez vers vos proches, ne touchez pas au téléphone. Quand vous êtes concentré dans un processus de concentration, d'attention, de pleine conscience, ne touchez pas au téléphone du tout. Souriez et faites de l'ambiance pour être capable d'avoir ce conscient qu'on perçoit positivement pour les études. L'ouai al-ijabi, c'est bien de le créer vous-même. Travaillez de temps en temps avec un groupe de camarades motivés. Et même à distance, c'est permis et c'est louable c'est-à-dire ça vous permettra de partager vos connaissances encore, de savoir si vous êtes dans la synchronisation. Est-ce que vous êtes synchro? C'est comme des fois on connaît des informations, des connaissances, mais l'autre il en dit autrement ou autre chose. Il faudrait qu'on synchronise un petit peu la manière et le fondement. Et encore, il y a se fonder ou s'aménager du temps libre. Il faut qu'on trouve du temps libre pour nous. On ne peut pas étudier durant toute la journée, ni réviser durant toute la journée. Si on est des proactifs, si on est dans la bonne manière de gestion de temps, on pourrait rester des heures et des jours face à nos cours sans résultat probant. Le conseil direct, s'il vous plaît, il est important de s'imposer une bonne hygiène de vie. Oui, ça commence aujourd'hui pour optimiser ses révisions. Inutile de réviser jour et nuit et de rester éveillé durant toute la nuit. Vous perdrez en concentration. Donc, qu'est-ce qu'on propose déjà? 1. Travailler les 80-20. Non, les 20-80. C'est-à-dire, on va l'appeler par la suite Pareto, mais moi je vous dis autre chose ici, hein. Oui, 20% d'effort pour 80% de labeur. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le travail effectif, c'est-à-dire avec la force idéale pendant 80%, il faut qu'on fasse l'effort en 20% seulement. Qu'est-ce que je propose? C'est une ressemblance en chiffres, oui. C'est ce qu'on a préétabli il y a 2 secondes. La loi Pareto, la loi de Pareto, c'est un scientifique. Il s'agit de retenir 80% des informations en apprenant par cœur que 20% du contenu. Ce n'est pas ce que j'avais dit, mais j'avais dit autre chose, mais ça se ressemble. 80-20 ou 20-80. Moi, je présume qu'il faudrait 20% d'effort et 80% de labeur, et non pas 80% d'effort pour 20% de labeur. Ce n'est pas efficace du tout, ce n'est même pas efficient. Donc, la loi de Pareto, c'est une loi qui est respectable, c'est-à-dire dans le monde de la psychologie, il s'agit de retenir 80% des informations en apprenant par cœur que 20% du contenu. Sélectionner l'essentiel à retenir. À l'exemple de l'apprentissage rapide, on en avait parlé, يعني التعلم السريع أو التعلم المسرع, ou ce qu'on appelle en langue anglaise l'apprentissage rapide, ou encore l'accelerated learning. Ok? C'est les débuts de paragraphes qui donnent ou ramènent subtilement la suite. Quand on a le début, c'est comme si on récitait le Coran. Je vous dis le début et automatiquement vous donnez la suite. Et comme ça, si vous apprenez 20%, les 80% viendront à vous d'une manière certaine. Vous avez compris le sens? Le principe de Pareto, si vous voulez savoir, c'est aussi, c'est appelé
Loi de Pareto, principe des 20-80. Oui, si vous faites une recherche sur Internet, ça va donner ceci. Donc encore la loi des 80-20. C'est un phénomène empirique constaté dans certains domaines. Par exemple, environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Ça a été pour Pareto au début, mais il a été appliqué à des domaines comme le contrôle qualité. Votre qualité à vous, on pourrait en faire des miracles. Retenir 80% des informations en apprenant par cœur que 20% du contenu. Essayez de faire avec des cartes mentales, du mind mapping, et ça ira. Il faudrait aérer l'esprit. Il faudrait qu'on s'aère, il ne faut pas de problème quand on étudie. Il faudrait dégager les problèmes. Vous pouvez tout à fait vous aérer l'esprit quelques heures en semaine et le week-end. Trouver des heures pour vous, le sport, une activité, bouger pour décompresser. Gérer le conscient bonnement, ce qu'on appelle l'aql al-wa'i. L'essentiel, s'il vous plaît, est de décompresser pour répartir, c'est-à-dire d'une manière fraîche pour une révision prometteur. C'est ce qu'on veut pour vous. Les neuroscientifiques ont démontré que le cerveau traite et structure l'information pendant la nuit. Vous vous rappelez, on l'a vu, il traite ça pendant la nuit. Il est important qu'après une phase d'apprentissage, le sommeil soit important pour la mémorisation. Le top des méthodes de révision maintenant d'une manière très très rapide. Parler et reparler de ce que l'on sait. Renforce ce que l'on sait. On en avait dit, on avait parlé il y a 2 jours. L'étudiant pourrait visualiser un ami imaginaire et réciter devant lui. Et on pourrait faire ça devant le miroir, comme nous avait dit un ami à nous il y a quelques jours. Et ça se passe d'une manière merveilleuse. Illustrant l'information. Une méthode de révision qui est très très facile quand on illustre l'information. La solution qui est efficace, c'est l'illustration, l'association d'une information de mots sous forme de schéma aidant à visualiser le sujet appris. Oui, avec une manière à vous, vous pouvez faire une toute petite carte mentale. Elle permet d'assimiler des informations en se servant d'informations sous forme de quoi, s'il vous plaît, sous forme de notes dessinées, des graphiques, en utilisant des phrases, des mots connus chez vous, donc facile à retenir. Chers messieurs, chères demoiselles, il y a plusieurs méthodes. Il y a la technique d'arrosage, on l'appelle comme ça dans le jargon pédagogique. Il est impossible pour votre cerveau d'être au top pendant des heures. Oui, on ne peut pas réviser pendant des heures et aller à l'examen le lendemain. Cette méthode consiste à alterner régulièrement le temps de travail et les pauses. Une demi-heure, une pause. Et à chaque fois, vous faites ça avec un minuteur ou sinon vous regardez un petit peu l'heure et non pas le portable parce que le portable risque de vous bloquer dans la réflexion des pauses relaxation, s'il vous plaît, et ça donne beaucoup d'aisance. Laissez du temps à votre cerveau, ce n'est pas une machine. Après un apprentissage, il est vraiment nécessaire, je vous le dis, de se laisser le temps de décompresser pour assimiler l'information et la retenir. Donner du temps au temps, donner du temps au cerveau pendant 2 ou 3 jours, passer à autre chose pour revenir sur les informations apprises. Le cerveau agit, réagit excellemment et favorablement face à cette astuce-là qui est très très simple. Espacer le temps de révision pour une mémorisation durable. Se laisser le temps d'assimiler les informations apprises 2 jours, une journée. Il faudrait qu'on y retourne. C'est une solution efficace car fractionner et répéter ça donne beaucoup d'ampleur. Le principe de répétition espacée dans le temps permet une meilleure mémorisation, chers messieurs, chères demoiselles, chers étudiants. Noble audience, je vous souhaite une bonne année. Nous sommes toujours réunis pour appréhender, pour apprendre surtout des méthodes simples, oui, pour essayer d'être au mieux pour la révision des examens. Utilisez les 5 sens, on en avait parlé en langue arabe. Moi, je présume que je vais aller directement vers une chose qui est vraiment admirable. Les neurosciences ont démontré encore que le cerveau traite et structure l'information pendant la nuit. Essayez de tenir ça, c'est-à-dire mettez-le devant vous par écrit, c'est-à-dire dormez à 11h30 maximum en soirée. D'accord? La technique de la feuille blanche.
quand on veut apprendre par cœur ces cours, bien souvent le réflexe c'est de fermer les yeux ou de réciter les points clés. Mais là, je vous dis qu'il faudrait écrire un petit peu ce que vous avez retenu du cours que vous avez appris. Et quand vous écrivez les choses, là, ça va donner une chose admirable. Une fois que l'on a retranscrit, recopié, réécrit ce que l'on a retenu, on reprend ses cours et on recommence. Et bien souvent, vous verrez qu'en 2 essais, vous aurez retenu 70% d'informations importantes. C'est astucieux et c'est neurosciences. Encore, il faut écrire ce qu'on retient. Outre ces méthodes de révision, les pauses, les exercices de relaxation, le sport, tout ça, ils font partie intégrante du processus d'apprentissage. La pause prière, oui, est très importante. Et quand vous êtes dans un petit blocage dans la révision, essayez d'aller vers la prière déjà. Quand il est temps de prier, allez prier. 5 minutes, 10 minutes et revenez. Vous allez sentir de bonnes choses. Revenez vers vos cours par après. En fait, la pause pompe pour les messieurs. Vous connaissez la pompe, etc. Quand on fait un tout petit peu les 10, 20, 30 pompes, permet de se dissocier et de s'associer au mieux à vos cours. L'émotion est grande après. Et automatiquement, évitez les musiques profondes et trop bruyantes. Oui, parce que trop bruyant, le hard rock, etc., oui, j'en adore. Mais il faudrait qu'on aille vers les choses un tout petit peu sereines pour ne pas déstabiliser notre pleine conscience, sinon notre attention. Techniquement, ça perturbe la concentration, oui, les premières minutes. Et techniquement parlant, on devrait aller vers une chose qui est plutôt admirable. On peut, oui, on avait parlé de l'accelerated learning, ça a été fait la dernière fois. On va aller directement vers la méthode de liaison. Oui, c'est une méthode qui est prisée dans le monde. Moi, j'ai essayé de récolter toutes les méthodes possibles, et non pas une seule, des petites méthodes pour vous. Donc, il y a la méthode sélection, association, connexion. Essayez d'écrire ça et on va en parler. La méthode sélection, association et connexion. Sélection, association et connexion. Ce mot, comme le mot connu, c'est-à-dire cette technique, elle est ludique. Le principe pour retenir la capitale de la Gambie, qui est Banjul par exemple, je transforme Gambie en Bambé, je transforme Banjul en Banjo, et j'imagine Bambi jouant du banjo. Ça, c'est un exemple. Il y a des choses qu'on pourrait retenir avec une immense gaieté, une immense joie. Automatiquement, il y a des informations qu'on arrive à retenir en donnant une association à des mots qui sont connus dans la nature, connus pour vous. C'est ce qu'on appelle la sélection, association et connexion automatiquement. D'accord? On va passer directement à un point qui est extraordinaire. Lequel? C'est les neurosciences qui le dictent encore. Et il y en a plusieurs scientifiques. Moi, je vais vous donner quelques noms par après. Apprendre à apprendre. Oui, nous mémorisons beaucoup plus les images que les chiffres et les lettres. Ça, c'est ce qui a été vraiment dit par les neurosciences. C'est-à-dire mémoriser avec le cerveau droit, avec les images, avec notre manière d'être et avec nos émotions. Il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet de pérenniser l'information afin qu'elle soit toujours constante. C'est-à-dire à chaque fois, c'est une courbe de l'oubli, on l'appelle comme ça, il y a le jour J, J-1 déjà, J-1 c'est ce qu'on va appeler le jour du cours. Quand vous récoltez les informations du cours de votre professeur, et automatiquement il y aura un jour J, c'est la fiche de révision. Et par après, est-ce que ça va rester longtemps? Et combien de jours? 7 jours, un mois, 2 mois, etc. Et on va voir ça de près. Et je vais vous mettre à la fin de la séance des images d'un petit cours que j'ai établi pour vous. C'est ce que dicte la courbe de l'oubli, ou courbe de l'oubli, hein, quand on va appeler ça comme ça. Et c'est de qui? C'est du père de la psychologie expérimentale, le professeur Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus, c'est Ebbinghaus. La courbe de l'oubli, c'est lui qui a créé ce procédé-là. C'est une hypothèse sur le déclin de rétention de la mémoire dans le temps. Donc, comment on l'appelle ce monsieur? Hermann, avec deux N, d'accord? Hermann Ebbinghaus, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit?
C'est une hypothèse, on a dit, sur le déclin de rétention de la mémoire dans le temps, grâce à sa découverte de la courbe qui fait comme ça, et comme ça, et comme ça, on a vu juste quelque chose. On va la voir tout de suite. Ibn Raus découvre les effets du surapprentissage quand on est dans un surapprentissage, essentiellement. Hein. Si vous avez répété quelque chose plusieurs fois, que ce qui est généralement nécessaire pour le mémoriser, d'accord? Vous avez fait ça plus de fois qu'il est nécessaire de le faire. Vous avez compris certainement. Vous auriez atteint l'état de surapprentissage. Et quand vous arrivez à ça, vous risquez d'oublier. Qu'est-ce qu'il dit encore? Le surapprentissage garantit que l'information est plus difficile à oublier, l'information est plus difficile à oublier, et la courbe de l'oubli pour ces informations surapprises, un petit peu en deçà, c'est-à-dire au-delà de ce qui est permis, surapprises et moins profonde. D'accord? Vous avez saisi? Apprendre sans s'épuiser, c'est ce qu'on veut. Après avoir assisté à votre cours au jour J-1, d'accord? C'est une courbe comme ça, mémorisation déjà, et révision en bas. Donc il y a un côté révision et un côté mémorisation. Est-ce qu'il y a une constante? Et on a découvert que c'est constant pour nous, même si on répète plusieurs fois, plusieurs centaines de fois, on va dire, pour qu'on comprenne. Donc le jour J-1, c'est avant de réviser, c'est-à-dire le jour du cours. Et puis jour J, la fiche de révision, on l'établit le jour J. Donc 1, J-1, on commence, c'est à 0, et après, il y a la courbe qui redescend, c'est-à-dire on devrait réviser pour qu'elle soit un tout petit peu dans la bifurcation. On appelle ça bifurquer, c'est-à-dire الفوق عاود تطلع الفوق تتكون غادي تهبط حيت غنساو et automatiquement تطلع la courbe الفوق. Donc l'information du cours reste dans la mémoire pendant 24 heures, puis décroît rapidement dans les 30 jours qui suivent, puis arrive à zéro. Et c'est quoi exactement? Donc on oublie très très vite à ce point. Conseillez de faire une fiche 24 heures après le cours. Donc après avoir écouté, regardé et suivi le cours, il faudrait qu'on fasse une fiche 24 heures après le cours. La révision J plus 7, c'est-à-dire le jour de la révision plus 7 jours après, puis au moins une fois par mois. Et automatiquement, ça va rester gravé et on aura cette constance. On n'aura pas à zéro. On ne va pas tout oublier, mais il faudrait qu'on gère cette constance comme ça va rester comme ça. Je n'ai pas d'image pour vous montrer, mais la courbe, elle est comme ça, c'est-à-dire nous avons la mémorisation et nous avons les révisions. Et automatiquement, je vais vous laisser l'image à la fin du cours. Comme ça, vous allez comprendre plus avec des explications écrites. C'est permis. Moi, je pourrais faire ça pour vous, je ne suis qu'un facilitateur. Il faudrait qu'on facilite un tout petit peu ces sciences-là pour qu'on apprenne beaucoup. Et encore, de pérenniser l'info dans votre cerveau, en mémoire de longue durée. C'est très facile à comprendre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait supposer d'autre? Il faut qu'on confectionne au mieux les fiches. La matière déjà, le titre de la matière bien écrit, les mots, les identifiants clés, les formules définitions, les auto-évaluations. Puis, ce qu'on appelle un schéma récapitulatif du cours. Un schéma pour comprendre un petit peu les cours, c'est-à-dire le 1, le 2 et le 3, le A, le B et le C. La révision sera rapide et efficace. Et croyez-moi, les fiches utilisables facilement, utilisez votre index. Moi, je présume que j'ai reçu cet enseignement depuis des années, bientôt 14 ans. Et depuis le jour où j'ai appris ça, je n'arrête pas d'apprendre. Pour lire un livre, un ouvrage, un cours, essayez d'utiliser votre index. Comme ça va aller comme ça, directement, pour pouvoir lire ceci. Moi, j'essaie de suivre avec mon index et ça facilite la connexion avec votre mémoire. Avant les examens, un très bon conseil, et il est très simple et fin, relire les fiches avec l'aide du surligneur. S'il vous plaît, n'écoutez personne. N'écoutez pas les autres qui vous disent n'utilisez pas les couleurs, ça va vous encombrer un tout petit peu votre révision. Non, du tout. Si vous êtes un vrai visuel, et je présume que les jeunes sont des vrais visuels, relire les fiches avec l'aide de surligneurs en couleur, en une préférence pour les tops
pour les trop visuels. Et c'est fin. Moi, j'appréhende ceci parce que j'aime beaucoup cette manière-là. Le but principal, mettre en exergue nos actions à des fins de réussite, capacité d'apprendre aussi vite, au mieux apprendre. Un mot sur notre apprentissage et on va y aller rapidement. En tant qu'étudiant universitaire, apprendre, c'est la même souche qu'appréhender. Appréhender quelque chose pour y aller vers, faire l'effort, le comportement dans l'acquisition. باش نتعلموا أكتر. Internaliser dans notre cerveau une sorte de modèle du monde extérieur. C'est fin, oui, mais c'est vraiment subtil et facile à faire. C'est en fait construire dans notre tête. Apprendre, c'est ajuster les paramètres de ce module interne qui, in fine, sont la force mobile des synapses. C'est un petit peu les liens qu'on fait avec les neurones. Et ça ajuste les neurones. Les neurones, c'est سيالات العصبية في المخ qui concentrent la connaissance, المعرفة, des lettres et des chaînes de lettres. Et ça compile les statistiques. Et automatiquement, quand vous faites un petit peu l'effort de concentrer la connaissance par écrit, ça donne beaucoup d'aisance. Et l'aisance, elle est souhaitée. Oui, elle est très très souhaitée. Moi, je vous dis encore quelques maîtrises de méthodologie dans ce cours-là. C'est un cours qui est fin. Nous l'avons compris. Depuis que nous étions enfants, nous étions des penseurs en herbe. On pensait beaucoup, hein, d'accord? Nous le sommes plus maintenant. Cette identité, elle va nous booster. Quand vous êtes dans la réflexion, ça vous booste. Donc, toute personne a des possibilités en or. N'entendez personne. S'il vous plaît, essayez d'être avec les personnes qui ne sont pas toxiques, des personnes qui sont positives. Comme ça, on vous dit, tabarakallah alaykoum, travaillez très très bien. Notamment, celles orientées vers le volet recherche scientifique. Si vous trouvez quelqu'un dans la discipline, essayez de retenir de bonnes choses de lui. Nous n'avons qu'à sertir ce bijou que nous avons. Sertir, il y a une hats, il y a un cadeau le bijou. Vous êtes des diamants. Il faudrait qu'on marque ceci. Le premier pas pour un mental efficace, s'il vous plaît. apprendre à apprendre. تعلم كيف تتعلم. والله أحسن معلومة وأحسن طريقة نتعلمها من خلال التعلم. لاحظ, le but c'est la maîtrise. Il faudrait qu'on maîtrise ce qu'on fait. Et encore, l'attention, apprenons à nous concentrer. Pleine conscience oblige. ما تفكرش في حوايج بزاف. فكر في حاجة وحدة هي le cours ديالك. Mais après le cours, tu peux penser à ce que tu veux. De ne pas vous laisser distraire. Il y a des distractions partout. Il y a des jeux, il y a des sorties, je ne sais pas, il y a un système dans notre cerveau. Appelez attention exécutive. Essayez d'écouter ceci. Ça va vous permettre de sélectionner une ligne de pensée, ce qu'on appelle l'attention exécutive. C'est une ligne de pensée. Il faudrait y aller avec la ligne. Sinon, ça va vraiment bloquer votre ligne. Si vous n'êtes pas dans l'attention, vous êtes hors de la ligne. Il ما كنتيش في التركيز, tu n'es pas dedans. Même si tu apprends des choses, tu risques de les oublier. Donc, pour tout apprentissage, une concentration totale est requise quotidiennement. يوميا ركزوا على الدراسة وبعدها راحة واستراحة. زدها على ركز طبق, يعني قرر, ركز ثم طبق. ركز على الدراسة وبعدها راحة واستراحة. أنت من يصنعها. Découvert des sciences cognitives. Oui, on en a appris beaucoup sur les sciences cognitives. Les apprentissages ne viennent pas en lot. Oui, rien ne vient. Un cours de 10 pages ne rentre pas en lot, c'est-à-dire il ne rentre pas déjà en vrac ou en lot comme ça, boum. Non, jamais. Il faut mieux distribuer l'apprentissage que de le regrouper en une seule fois. Un exemple, si vous voulez, si on a 2 heures d'apprentissage, il vaut mieux une demi-heure pendant, c'est-à-dire sur 3 ou 4 étapes, une semaine, qu'une seule fois pendant 2 heures au plus. C'est-à-dire quand on prend toute la matinée, c'est bien si vous le faites, mais sinon, pour certains qui n'arrivent pas, prenez une demi-heure, 20 minutes, c'est suffisant pour vous. Il faudrait aussi un environnement riche. Il faudrait en paroles, discours, écoute de vidéos, conférences, émissions, lectures, recherches. On apprend beaucoup dans notre discipline, dans notre option. Et encore, être dans une effervescence culturelle.
tirez-vous vers le haut, s'il vous plaît. Maîtrisez des challenges et donnez-leur un nom spécial. Le challenge Zuhair, le challenge pour la matière X, le challenge mettez votre nom. C'est une identité qui est extraordinaire et vous allez la voir avec nous. Inch'Allah, c'est offert par votre université citoyenne. Ceci, ça va rester très longtemps dans votre mémoire et ça va vous motiver. Je ne sais pas, il reste un peu de temps. Moi, j'essaie un petit peu, il est préférable de schématiser et illustrer les informations pour faciliter quoi? L'assimilation et la mémorisation. Oui, Ikram, merci beaucoup. Pour améliorer la concentration, il faut faire la méditation quelques minutes avant de commencer la révision. Oui, il faut qu'on soit très sage. C'est un exercice qu'on fait aux enfants et aux étudiants avant qu'ils ne commencent. Automatiquement, ils doivent se ressourcer de leur corps, des choses qui sont tout autour, et ils doivent fermer les yeux pendant 5 minutes pour qu'on commence la révision avec la meilleure des manières. Merci à vous pour la méthode. Merci à vous d'être là. Moi, j'aime beaucoup cette audience-là qui donne... euh, oui, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, Samta, Enti. Oh, ya salam. C'est très bien. Vous vous encouragez devant moi. C'est encore extraordinaire, encore. Moi, je vais aller directement vers un avant-dernier point. Les talents de notre cerveau pré-organisé. Vous savez que nous avons un cerveau qui est pré-organisé. يعني قبل أن قبل التنظيم, hein, d'accord? Pour pouvoir booster notre productivité multipliée par 100, d'après les scientifiques, pour avoir ce qu'on appelle la productivité exponentielle, c'est-à-dire bon, un cerveau يوزن بلد كما نقول بالمصري بين قوسين يعني مخ يوزن بلد. La productivité exponentielle, يعني productivité multipliée par 100, sinon par 1000 si vous voulez. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est une dépendance à la distraction qui est néfaste pour votre production créative. Quand on veut être dans la créativité, on ne peut pas être trop distrait. Essayez de comprendre un petit peu le sens. Je ne parle pas seulement des images en couleur. Je ne parle pas seulement des choses qui nous distraient et qui nous distraient comme ça d'une manière subtile. Non, je parle des grandes distractions. Et deux, nous vivons dans un monde où la concentration, surtout, est plus précieuse que même votre intelligence. L'attention, elle est précieuse que l'intelligence. Pourquoi? Parce que quand on arrive à être concentré, seul, je présume, pendant 1 heure, 2 heures, 3, 4 heures par jour de révision, c'est encore très intelligent de votre part parce que vous avez réagi en intelligence tout en étant dans la concentration. On devient accro au divertissement, au téléphone, à la tablette, à l'image, aux jeux et aux choses animées. Hein. Tout ce qui est animé pourrait déranger l'étudiant dans sa préparation. Ceux qui produisent plus font des actions qui nourrissent leur personne. Comportement orienté résultat, tout comme on l'avait souligné la dernière fois. Pas de perte de temps à la distraction, plus que le travail fini. Il ne faut pas de faux travail, que du travail authentique. يعني أعطيني خدمة زوينة نقية. C'est un petit peu comme ça en dialecte marocain. Il ne faut pas de faux travail. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Oui, et encore, comment vous voulez devenir pour obtenir ce que vous voulez savoir. Moi, je présume, c'est la question éminente pour vous, éminents étudiants de l'IM5 de Rabat, chère audience. Et une autre méthode pour vous, avant de clore cette séance, et c'est avec la dernière des choses qui est admirable encore, l'importance de vos actions. Évitez les interférences. Il y a des interférences un petit peu ici et là. C'est comme à la radio, c'est comme à la télévision, quand vous mettez un peu l'antenne ici et là. Non, ça ne marche pas. Évitez les champs toxiques. Essayez d'écouter votre voix interne. Vous avez une voix intérieure. Écoutez un petit peu ce que vous voulez pour aller au-delà de votre maîtrise. Installez des environnements de bien-être. Ne pas laisser cette occupation vous atteindre ou nous atteindre. Le blocage, nous passons en moyenne généralement selon des études récentes 2,1 heures par jour à nous distraire. Donc 2 heures par jour de distraction. 21 minutes après une distraction. Donc automatiquement, en moyenne, le temps alloué pour revenir à la normale, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on perd beaucoup de temps.
Choisissons beaucoup de choses dans notre vie. Moi, je vais aller directement pour clore cette séance. Il y a des choses à voir qui sont admirables. On les laissera pour d'autres cours. Choisissons le groupe de semblables, notre groupe de semblables, dans un cercle social performant. Il est plus dominant, distinctif et plaisant d'améliorer le comportement, c'est-à-dire avec des gens que nous connaissons, avec des camarades de classe. Le besoin est peupler votre vie avec les plus performants. Peupler votre vie avec les plus performants. Ça a été dicté par un scientifique, j'ai oublié le nom, mais il faudrait qu'on aille avec. C'est-à-dire, on peuple notre vie avec les plus performants. Nestlé Najhin, assurés en neurones miroirs. C'est-à-dire, entourons-nous de gens qui produisent pour pouvoir produire, modélisant les comportements adéquats. نمذجة السلوك الصائب باللغة العربية. Si on veut un résultat, chers messieurs, chère audience, chères demoiselles, un cadre de perception positif pour les études, certes, il nous faudra des actions nourrissantes. On le verra la prochaine fois. Cet exercice-là de cadre de perception positive va nous solutionner plusieurs petits problèmes et grands problèmes. Nous voulons un mental en or. Il faut adhérer au processus gagnant. Adhérer à la contagion émotionnelle positive. Essayez de vous ressourcer du positif et donner le positif en vous. Comme ça, vos études seront dans la positivité et la préparation va suivre. La règle en or, c'est nous captons l'émotion des gens qui nous entourent. Encouragez les autres et automatiquement vous allez vous encourager vous-même. Côtoyant des gens positifs et déterminés. Juste être en leur compagnie vous permettra de capter leur énergie, leur mental et mieux encore. Il y a plusieurs méthodes subtiles pour ce faire. Il y a une simplification utile. Ce qu'on appelle le secret du génie n'est pas la complexité mais la simplicité. Donc on n'est pas dans la complexité mais on est très simple. Quand vous êtes simple dans votre méthode de faire, quand vous êtes simple dans votre communication, tout le monde comprend. Vivre mieux avec moins de choses, moins d'occupations, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. On se concentre sur une chose en vue d'être minimaliste, on va dire ça comme ça, positif et au concret. Chez vous, dans les études et pour les gens qui y travaillent aussi. Un secret qui fait de nous des gens émotionnellement fins. Travaillons avec le trio gagnant. 1. Concentration. 2. Volonté, résolution. Et 3. Énergie, détermination. Écrivez ceci, je vais le redire. Travaillons avec les 3 points essentiels. Concentration d'abord, même si vous faites n'importe quel travail, les études que vous faites, concentration. 2. Volonté, résolution. Et 3. Énergie, détermination. Ça va? Moins de quantité, c'est plus de qualité. Et c'est comme le gasoil, plus vous roulez, moins vous en avez. C'est comme ça. L'astuce, commençons notre journée par les choses qui nous animent et qui nous boostent afin de profiter de la volonté matinale. Chers messieurs, chères demoiselles, il y a plusieurs choses à voir aujourd'hui, mais nous allons vraiment stopper sur un point essentiel. Il faudrait qu'on soit dedans dans les examens. C'est-à-dire, il faut se débarrasser des pensées négatives, non volontaires, qui viennent comme ça. Auto-évaluation de 1 à 10 pour chaque étape. On va faire la chose suivante, le dialogue interne. On avait dit 70 à 80% par jour d'énergie. Il faudrait que ce soit un dialogue interne probant et nourrissant. D'accord. Donc 30 jours sans pensée négative, ne plus se plaindre. Automatiquement, pendant 30 jours, automatiquement, vous nourrissez ce qu'on appelle les shotom. Les shotom en anglais, S-H-O-T-O-M, ou là les ordres mentaux, ou là l'awamir dihniya, un peu en langue arabe. يعني comme on dit, أنا أريد أن أنجح, لا تقول أنا لا أريد الرسوب. Automatiquement, c'est comme cette méthode-là. Donc nous sommes accros à nos pensées. Essayons d'en créer des positives. À force de tourner en boucle, nous recablons notre cerveau pour qu'il en génère plus. Oui, ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est une loi de l'action.
D'accord? Comme on avait dit la dernière fois, ce n'est pas une loi d'attraction, c'est une loi de l'action, c'est une loi de proactivité, aller vers ce qu'on veut, car nos comportements sont dictés, nourris de nouveau par nos croyances déjà installées. Et si je me fais très très bien comprendre, le même cycle se répète. Oui, un craintif, un peureux, إنسان اللي تيخاف, il meurt 1000 fois dans sa tête. Automatiquement, تتخاف بزاف, تتقول لا محالش نقدر إلى آخره. Non, ce n'est pas évident. C'est dans ta tête, mais ça meurt 1000 fois. J'ai peur des examens. J'ai peur de parler en public, de perdre les modules. Arrête d'en dire ceci. Arrête de dire ceci. Pourquoi? Parce que ça bloque avec des shotums, avec des ordres mentaux, avec l'awamir dihniya selbiya, et ça va te donner un blocage pour notre activité cérébrale. C'est la même zone qui s'active, que ce soit devant un danger, un examen ou un animal. Donc automatiquement, essayez de comprendre, il n'y a pas danger. Automatiquement, il y a un danger au fin fond de vous. Il faudrait le gérer et le régler avec une toute petite méthode. Notre imagination nous dicte, le savoir est ce qu'il en est. L'imagination est ce qui pourrait être. D'accord? N'imaginez pas des choses, elles sont déjà dedans. Mais le savoir est ce qu'il y a exactement. C'est une connaissance. L'image que nous approuvons donne ce que nous sommes et ce que nous serons. Et automatiquement, créant la bonne image, nous ne sommes pas conscients de l'effet dont nos pensées ont sur nous. Et le reste, c'est plutôt étonnant. Les neurosciences nous dictent bien des choses. Nos pensées activent notre imagination. Ce n'est pas le contraire. C'est ma pensée qui active ou qui réactive mon imagination. Alors, ne les utilisons pas pour activer nos peurs. Donc, c'est une peur, c'est une émotion. On devrait vraiment les encadrer avec la meilleure des manières. Pensons à des choses que nous voulons réaliser et oublions le reste. Et comme ça, nous serons 20 sur 20, comme on dit. Il y a des exercices piliers. Il y a le mental, le physique, technique, tactique. Il faudrait courir, il faudrait marcher, il faudrait sortir. Oui, je sais qu'il fait froid, mais essayez de faire ça même à la maison. Pour une excellente préparation examen par examen, mettre des mots sur des actes. Essayez d'écrire ce que vous voulez. Concentration oblige. Objectif par étape. Il faut qu'on cadre ceci dans la tête et par écrit. Comme ça, on va aller devant. Des mots-clés sur des périodes et des phrases pour pouvoir visualiser les étapes à venir et à préparer. Comme ça, vous serez dedans. Le rôle, c'est dans la continuité que ça s'installe. Rappelez le timing, le temps qui sépare l'objectif. Rappelez le jour J et ses composantes. Du coup, nous travaillons d'abord les points faibles et les points forts, les failles, les révisions incomplètes, les matières non maîtrisées. Établir un planning précis et défini à l'avance, ça va aider beaucoup. Et sachez, en disant ces mots-là que je vais dire tout de suite, ça va vraiment renforcer ce que vous êtes. On avait dit ça il y a quelques jours de cela. Nous sommes le 1er janvier d'une année nouvelle. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient réalité. Et c'est exactement ce que nous voulons. Je reviens vers vous et on finit la séance. Oui, le micro fonctionne bien. Merci beaucoup. Moi, je viens de lire, mais surtout, si on avait passé la conférence sans micro, comment ça devrait être? Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens durant ce 1er jour. Pour finir un petit peu, si vous avez une question, chacun doit préparer ses fiches personnelles. C'est le seul qui sait comment les déchiffrer. Bien sûr, on devrait faire un effort en nous parce que notre manière de percevoir le cours, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et on le fera prochainement. La perception, elle donne beaucoup de choses à gagner. Chers messieurs, chères demoiselles, chers professeurs, chère audience encore, merci à vous. Et je vais aller directement, si vous permettez, vers la fin, vers le mot de la fin. Le mot de la fin, chers étudiants, noble audience, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, de la réussite, une prospérité exemplaire, Inch'Allah. Najah ya Rabb. Vous êtes gracieux et ingénieux. Restez comme vous êtes.
persévérez, réussissez. Votre objectif, vous le valez bien. Vous avez un objectif en or, c'est des études, c'est un travail par après. Tout le monde voudrait fêter le sacre avec vous. Votre réussite est la nôtre, ne l'oubliez surtout pas. On l'avait rappelé, les parents attendent votre réussite. Merci pour votre écoute, votre réactivité. Un grand merci également à la présidence de l'université Mohammed V pour le soutien et la confiance encore. Nous nous devons de remercier ceux et celles qui nous servent de plein cœur et avec un dévouement, un grand respect aux professeurs aussi et aux administrateurs. Merci pour cette année magnifique. Nous l'avons gérée exceptionnellement, alhamdulillah, avec 142 thématiques. C'est une première en développement personnel, organisationnel et stratégique. Des milliers d'étudiants, masha'Allah, en présentiel et à distance encore. Et si vous permettez, mes félicitations pour ce travail réussi. Avec vous et surtout pour vous, hein. Je vous dis à mercredi prochain, Inch'Allah, si vous le voulez bien, et avec une série époustouflante, encore de coaching, orienté résultat. Soyez présents et invitons d'autres étudiants à l'être aussi avec nous. Les premières années, nous vous attendons avec un immense plaisir. Vous êtes là, vous êtes un petit peu la lumière qui nous illumine. Et pour les autres, ils sont déjà des résidents ici, hein. Juste une excellente nouvelle pour ce début d'année. Le coaching de groupe en présentiel commencera le 12 janvier avec toutes les mesures sanitaires conseillées et possible avec des groupes restreints, c'est-à-dire dans une salle rénovée et extraordinaire pour les trainings. Je vous dis merci pour tout et à la prochaine réunion, bi'idnillah. Mes respects à vous et à tout ce beau monde qui nous suit de près depuis des mois et des mois, hein, d'accord? Merci beaucoup et à la prochaine, s'il vous plaît. Oui, une question encore à la dernière minute. S'il vous plaît, c'est possible de nous communiquer votre mail? Oui, c'est possible. Je vais écrire tout ça. Attendez seulement 3 à 5 minutes. Vous aurez des images sur des extraits de cours pour cette première journée de 2021. Merci beaucoup et à la prochaine. Je vous respecte beaucoup et on se verra, Inch'Allah, le mercredi prochain. Inch'Allah, même heure et même endroit. Merci.